Il faut qu'on parle d'un contresens. Un contresens énorme, silencieux, que peu de gens remarquent. Neville Goddard est devenu le symbole de la manifestation. Attirer, obtenir, changer sa vie, créer sa réalité, c'est comme ça qu'on le présente. Mais ce qu'il enseignait n'était pas une technique pour manifester sa vie de rêve. C'était plutôt une révélation sur l'identité. Et c'est précisément ça qui a été perdu. On a transformé un enseignement sur l'être en méthode pour satisfaire le personnage. On a pris un message qui dissout l'ego et on s'en sert pour le renforcer. Puis on appelle ça spiritualité. Mais souvent c'est juste le moi qui a appris un nouveau langage. Un langage plus subtil, plus noble, plus mystique. Mais toujours centré sur moi, ma vie, mes désirs, mon scénario. Et là il y a une fracture. Parce que Neville ne parlait pas de rendre le rêve plus confortable. Il parlait du réveil. Il ne disait pas arrange le décor, il disait découvre qui le regarde. Et cette différence change absolument tout, parce que tant que l'enseignement sert à sécuriser l'identité, à éviter l'inconfort, à contrôler le futur, on reste dans le même mouvement que le monde ordinaire. Peur, manque, recherche de garantie et de sécurité, simplement habillé de phrases spirituelles. Mais ce que Neville pointait n'était pas magique, c'était dérangeant. Ça enlève les illusions, les faux repères. Ça enlève même l'idée que la spiritualité est là pour te donner ce que tu veux. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Parce que ce n'est plus confortable, ce n'est plus vendeur, ce n'est plus une promesse. C'est une mise à nu. Et dans cette vidéo, on ne va pas parler de comment manifester. On va parler de ce que son message révèle réellement, quand on arrête de l'utiliser pour fuir. Et ça demande une seule chose, l'honnêteté intérieure. Il faut clarifier quelque chose dès le début. Neville Goddard ne parlait pas d'attirer, il parlait d'incarner. Et la loi d'Assomption n'est pas une technique, c'est une loi comme la gravité. Tu n'actives pas la gravité, tu vis dedans. Et c'est pareil ici, tu n'utilises pas la loi, tu es déjà en train de la vivre depuis un état vibratoire. Et cet état s'exprime maintenant, pas plus tard, pas après. Le monde extérieur n'est pas la cause de ton état, il en est le reflet. Ta réalité actuelle montre depuis quel état vibratoire tu existes. Pas tes pensées de surface, pas tes phrases positives, mais ton positionnement intérieur réel. Et un état vibratoire, ce n'est pas une émotion forte, ce n'est pas de l'excitation, ce n'est pas se sentir bien pendant 5 minutes. C'est la manière dont tu existes quand il ne se passe rien. Si au fond, tu vis comme quelqu'un qui manque, cet état devient ton point de départ, même si tu affirmes l'abondance toute la journée. La loi d'Assomption n'écoute pas tes mots. Elle exprime ce que tu incarnes. Et c'est là que le contresens commence. Les gens veulent une chose, une maison, de l'argent, une relation. Ils croient vouloir l'objet externe. Mais en réalité, ils veulent l'état vibratoire qu'ils associent à cet objet. La paix, la sécurité, la reconnaissance, la plénitude. Et la loi ne dit pas obtiens l'objet pour vivre cet état. Elle fonctionne dans l'autre sens. Elle dit incarne cet état vibratoire et la vie s'organise depuis là. Tu ne manifestes pas depuis le manque vers l'abondance. Tu cesses d'être le manque et ça change tout. Parce que ça enlève une échappatoire. Tu ne peux plus dire « quand j'aurai ça, j'irai mieux ». La loi te ramène à maintenant. Quel état vibratoire es-tu en train d'incarner avant que quoi que ce soit ne change? Et c'est là que l'enseignement devient profond. Il ne te promet pas d'obtenir. Il te montre ce que tu es en train d'être. Il faut corriger un autre malentendu. Beaucoup pensent que changer d'état vibratoire, c'est ressentir quelque chose de fort. De la joie intense, de l'enthousiasme, une énergie haute. Mais ce n'est pas ça. Une émotion passe, un état vibratoire reste. Tu peux être dans le chaos et être profondément en paix. L'émotion bouge selon les situations. L'état vibratoire, lui, est ton point de départ. C'est la position intérieure depuis laquelle tu vis ta vie. C'est ce qui est là, quand tu ne fais plus rien pour te motiver. Et cet état ne vient pas de tes pensées du moment. Il vient de tes croyances profondes. Pas celles que tu dis, mais celles que tu vis sans t'en rendre compte. Si au fond tu te vois comme quelqu'un qui doit lutter pour exister, cet état vibratoire devient ta base. Même si tu affirmes que tout est facile. Si tu te vois comme quelqu'un qui manque d'amour, tu peux recevoir de l'attention, mais intérieurement tu resteras en manque. Et la loi d'Assomption exprime cet état. Pas tes efforts, pas tes visualisations forcées. C'est pour ça que beaucoup disent « je fais tout mais rien ne change ».
parce qu'ils essayent de créer une émotion, pas d'incarner un état vibratoire différent. Un état vibratoire ne se fabrique pas en se convainquant. Il se révèle quand tu vois depuis où tu es déjà en train de vivre. Et ça demande de l'honnêteté, parce que ton état actuel, même s'il te fait souffrir, il te donne une identité. Tu sais qui tu es dans ce manque, tu sais comment fonctionner dedans. Et changer d'état vibratoire, ce n'est pas ajouter une sensation positive, c'est lâcher une manière d'exister à laquelle tu t'étais habitué. Et c'est là que ça devient exigeant, parce que l'ego préfère un état connu, même inconfortable, plutôt que de ne plus savoir qui il est. À ce stade, quelque chose de subtil se produit. L'ego entend parler de la loi d'Assomption. Mais il ne cherche pas à se transformer, il cherche à changer sa situation. Il ne dit plus « je veux fuir ma réalité », il dit « je manifeste une nouvelle réalité ». Ça semble spirituel, mais le mouvement intérieur est le même. La plupart des gens arrivent dans ces pratiques parce que leur vie actuelle les dérange. Manque d'argent, solitude, conflit, frustration, insatisfaction. Et au lieu de regarder ce que cette réalité révèle en eux, ils veulent la remplacer. Alors ils visualisent, ils affirment, ils imaginent, pas pour incarner un nouvel état vibratoire, mais pour ne pas faire face à la réalité présente. On crée des scénarios futurs pour ne pas être avec ce qui est là maintenant. On rêve d'une autre vie pour ne pas regarder celle qu'on est en train de vivre. Et la loi d'Assomption devient alors un refuge mental, pas une transformation intérieure. Et tant que la pratique vient du rejet du présent, l'état vibratoire de base reste le manque. Parce qu'au fond, tu dis « ce que je vis là ne devrait pas exister ». Tu es en lutte avec ta réalité. Et cette lutte est déjà un état vibratoire. Tu veux la paix, mais tu es en guerre avec ce qui est là. Tu veux l'abondance, mais tu refuses ton expérience actuelle. Tu veux l'amour, mais tu rejettes ce que la vie te montre maintenant. Ce n'est pas une question de tout accepter passivement, ce n'est pas subir. C'est voir que ta réalité actuelle n'est pas une erreur, ni le fruit du hasard. Elle est l'expression exacte de l'état vibratoire que tu incarnes. Pas pour te punir, mais pour te révéler. Et tant que tu essayes de sauter cette étape, avec des techniques, des visualisations, eh bien tu contournes la transformation. Tu veux un résultat sans changer de position intérieure. Et là, l'enseignement de Neville Goddard est vidé de sa profondeur. Il devient une méthode pour arranger la surface, alors qu'il parlait d'un déplacement intérieur. C'est ici que tout bascule. Les gens croient vouloir une chose, mais ce n'est presque jamais la chose qu'ils veulent. C'est l'état intérieur qu'ils associent à cette chose. La maison, ce n'est pas des murs, c'est la paix qu'on pense y trouver. L'argent, ce n'est pas des chiffres, c'est la sécurité qu'on pense ressentir. La relation, ce n'est pas une personne, c'est la sensation d'être aimé. Et tant que cet état vibratoire est placé dans l'objet externe, tu te vis comme incomplet sans lui. Tu te dis intérieurement, quand j'aurai ça, je serai enfin en paix, en sécurité, heureux, reconnu. Mais la loi d'Assomption fonctionne dans l'autre sens. Elle ne dit pas « obtiens l'objet pour vivre l'état vibratoire ». Elle dit « incarne l'état vibratoire et l'expérience s'organise depuis là ». Et ça veut dire quoi concrètement? Si tu crois qu'une maison va t'apporter la paix, alors la paix ne dépend pas de la maison. Sinon, ce n'est pas la paix, c'est une condition. La vraie paix peut exister maintenant, dans cet espace, dans cette situation que tu vis. Pas en changeant le décor, mais en changeant ta position intérieure. Quand tu incarnes un état vibratoire, tu ne joues pas à faire semblant, tu ne te mens pas, tu ne te racontes pas une histoire. Tu cesses de remettre ton équilibre intérieur dans le futur. Tu arrêtes de dire « je serai bien quand j'aurai ça aussi ». Tu deviens bien maintenant, même si les circonstances ne bougent pas tout de suite, car on ne peut obtenir que ce que l'on a déjà cultivé en soi. Et c'est là que quelque chose de profond se révèle. L'objet externe n'était jamais la source. Il était un symbole. Le désir pointait vers un état oublié en toi. La loi d'Assomption ne sert pas à faire venir ce symbole. Elle sert à te ramener à l'état. Et quand l'état est incarné, tu ne cherches plus à être complété par l'extérieur. Et c'est précisément à partir de cette complétude que la vie peut prendre une autre forme. Pas parce que tu forces ou que tu l'exiges, mais parce que tu n'es plus en train de vibrer le manque. Tu n'attends plus que quelque chose te sauve. Tu es déjà positionné intérieurement. Et là, la relation au monde change. Tu ne poursuis plus, tu incarnes. Tu ne cherches plus à obtenir, tu es. Et c'est cette bascule que beaucoup ne veulent pas faire.
parce qu'elle enlève l'espoir que quelque chose va enfin régler l'intérieur. Elle te ramène à la responsabilité la plus simple et la plus exigeante, l'état vibratoire que tu incarnes maintenant. À ce stade, la loi d'Assomption change de visage. Elle n'est plus un moyen d'obtenir, elle devient un révélateur. Elle montre à quoi tu es attaché pour exister. Elle met en lumière où tu crois être incomplet, où tu crois que quelque chose à l'extérieur va enfin te donner la paix, où tu as placé ton salut dans un objet, une personne ou une situation. La loi ne te punit pas, elle te montre. Elle montre ton état vibratoire dominant, ta position intérieure réelle. Pas celle que tu affiches, pas celle que tu aimerais avoir, mais celle que tu incarnes quand personne ne regarde. Et c'est là que ça devient spirituel, parce que tu comprends que le problème n'était jamais la vie, ni les autres, ni le monde. C'était l'identité à laquelle tu étais accroché. Le personnage, celui qui dit « quand ça changera, j'irai mieux », celui qui attend d'être complété, validé, sauvé. La loi d'Assomption révèle que ce personnage vit dans un état vibratoire de manque. Et tant que cet état est incarné, la vie continue de l'exprimer. Pas pour t'enfermer, mais pour que tu le vois. Et l'enseignement de Neville Goddard n'est pas créer une meilleure histoire. C'est plutôt découvre depuis quel état tu es en train de vivre cette histoire. Et là, la vraie bascule apparaît. Tu ne cherches plus à améliorer le personnage. Tu vois qu'il n'a jamais été la source. Tu cesses de remettre ton être dans le futur. Tu cesses de croire qu'un événement ou qu'une personne va te compléter. Et dans cet espace, quelque chose se détend. Pas parce que tout devient parfait, mais parce que tu n'attends plus que la vie te donne une identité pour exister. La loi d'Assomption n'est pas là pour satisfaire tes désirs. Elle est là pour te montrer ce que tu es en train d'être. Elle ne rend pas ta vie plus confortable. Elle enlève tes illusions. Elle montre que ce que tu cherchais à obtenir était ce que tu refusais d'incarner maintenant. Et quand cette compréhension s'installe, ta relation à la vie change. Tu ne poursuis plus. Tu n'attends plus d'être sauvé. Tu es présent à ton état vibratoire, responsable, lucide, et la loi n'est plus un outil. Elle devient un miroir. Et ce miroir ne flatte pas. Il te révèle.